Salam alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors si vous recherchez une recette de gâteau, surtout maintenant pour la fête de l'Aïd, qui soit facile à faire, qui soit économique et surtout qui soit délicieux et qui fonde en bouche. Si vous aimez tous les gâteaux qui sont super fondants, c'est la recette qu'il vous faut, c'est le gâteau qu'il vous faut. Alors il a vraiment beaucoup de noms ce gâteau. C'est un gâteau que je vois beaucoup surtout au nord du Maroc. Voilà, je ne sais pas si c'est juste dans cette région, mais en tout cas, il est juste trop bon. C'est un gâteau aux cacahuètes en papier. Alors, il n'est pas sec du tout, il est juste super fondant. Vous allez voir les ingrédients qui sont très classiques, très basiques et les étapes de la recette. Alors ici, j'ai 500 grammes de cacahuètes que j'ai grillées au four, voilà, jusqu'à obtenir cette belle couleur dorée et je les laisse refroidir de côté. J'ai un bol d'huile, alors c'est l'équivalent de 250 millilitres, un verre de graines de sésame grillées également qui est l'équivalent de 150 grammes et également 150 grammes ou un verre de sucre. J'ai pris du sucre glace, vous pouvez juste prendre du sucre cristallisé. Une cuillère à café de cannelle, une pincée de sel, une cuillère à café de levure chimique et 500 grammes de farine. Voilà, ici j'ai mixé les cacahuètes, j'ai commencé à les mixer et en milieu de mixage, je rajoute les graines de sésame. Vous pouvez vous passer des graines de sésame si vous ne voulez pas les mettre. Voilà, je trouve que ça ramène un goût supplémentaire à ces gâteaux. Vraiment, ça ramène une délicieuse saveur. Alors, vous avez vu, les cacahuètes et les graines de sésame, je les ai vraiment mixées jusqu'à obtenir une pâte, vraiment pour avoir ces gâteaux fondants, sans morceaux en bouche. Et je rajoute le reste des ingrédients, c'est-à-dire le sucre, la cannelle et l'huile petit à petit et vous voyez que j'écrase bien avec la main et j'essaye de casser en fait tous les petits grumeaux qui peuvent rester de cacahuètes pour enlever tous les petits morceaux et avoir vraiment un mélange qui soit bien homogène. La pincée de sel évidemment que j'avais aussi rajouté et là je vais pouvoir ramasser ma pâte avec la farine. Je rajoute la farine petit à petit et j'essaye de ramasser la pâte. Alors j'ai donné le poids de la farine qui est de 500 grammes, c'est ce que moi j'ai utilisé. Il se peut que vous en ayez besoin de moins ou de plus. Voilà, il faut voir ça à l'œil en fonction du résultat que vous allez obtenir avec votre pâte. Ça dépendra de la manière, comment vous avez mixé vos cacahuètes. Voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, aussi la qualité de la farine. Mais en tout cas, je vous montre ici clairement en vidéo le résultat auquel vous devez parvenir. La pâte aura cet aspect-là. Voilà, on ne sait pas ramasser la pâte, ce n'est pas une pâte que l'on peut ramasser, on ne peut pas faire de boule avec cette pâte-là, comme vous le voyez ici, mais elle se tient bien si je veux faire une boule ou une forme. Je rajoute à la fin la cuillère à café rase de levure chimique et je continue de ramasser ma pâte. Vous voyez qu'à la fin, on peut la prendre en main sans se salir la main, sans avoir de la pâte qui colle à la main. Voilà, j'ai fait un boudin et ma main est restée bien propre. Je n'ai pas de pâte qui colle, mais on voit bien qu'elle est légèrement collante. Voilà, quand je la retire. C'est vraiment cette texture que vous devez obtenir pour pouvoir avoir des gâteaux qui vont bien fondre en bouche. Si la pâte est trop sèche et que vous savez faire une boule avec, c'est que vous aurez des gâteaux qui seront trop secs et qui seront cassants et qui ne fondront pas en bouche. Voilà ici, comme vous voyez, je suis en train de faire des formes. Donc la forme la plus classique, vous pouvez faire juste des ronds si vous voulez des boules. Ici, j'ai fait des petits boudins que j'allonge légèrement au niveau des extrémités avec le doigt. Voilà, j'essaie de les pincer un peu aux extrémités pour que ça ait une forme un petit peu ovale. Entre-temps, j'ai préchauffé mon four, donc juste avant de commencer à former mes boudins, à 170 degrés ou 170 degrés, en allumant le haut et le bas, sans la ventilation, donc juste le haut et le bas. Et une fois que j'ai rempli ma plaque de cuisson, j'enfourne. Alors pour le temps de cuisson, 20 minutes exactement avec mon four, à vérifier selon le vôtre, mais on sait qu'ils sont bien cuits quand on obtient ces fissures sur le haut et qu'il y a une légère coloration sur le bas. N'attendez pas qu'ils soient vraiment complètement dorés, ou sinon ils seront trop secs. Alors à la sortie du four, surtout, ne pas les toucher, ne pas les retirer de la plaque. Ils sont trop fragiles, ça risque vraiment de tous les casser. Donc attendez qu'ils refroidissent avant de pouvoir les toucher ou les déplacer.
Voilà, ici pour la finition, j'ai du sucre glace dans un bol et j'utilise ces papiers-là, donc qui sont connus justement pour ces gâteaux. Alors pour moi, je les ai achetés dans les magasins, les petites épiceries marocaines chez Souci. Je pense que c'était à la rue de Brabant, j'ai un bon souvenir. En tout cas, ici à Bruxelles, il y a beaucoup de petites épiceries où on peut trouver ces papiers-là et qui ne coûtent pas cher d'ailleurs. Voilà, alors comme vous avez vu, j'ai plié juste les petites extrémités. Je prends un gâteau bien froid, et j'insiste dessus parce que même froid, ils sont assez fragiles. Je l'enrobe de sucre glace délicatement. Je viens le poser au milieu de mon papier et je fais, voilà, ce petit nœud sur le côté que j'attache. Voilà, ça fait cet effet un peu comme un bonbon qui est emballé. Je trouve assez joli, même si c'est très simple et très basique et classique. Voilà, donc faites surtout attention car les gâteaux sont fragiles, mais justement le fait qu'ils soient super fragiles, c'est ça, c'est ce qui donne tout le goût ensuite en bouche. Justement, c'est pour ça que ces gâteaux se mettent en papier car ils sont tellement fragiles que pour pouvoir les manger, les déguster, on a besoin justement de tenir avec ce papier. Voilà, comme ça, quand on a des morceaux, des miettes qui tombent, on a toujours ce petit papier qui peut tout retenir. Je vais faire maintenant ainsi de suite avec toute la quantité de gâteaux que j'ai. Vous voyez, c'est la totalité que j'ai sur mon plan de travail avec une autre plaque encore à côté. Donc avec cette recette, on ressort quand même pas mal de gâteaux. Les miens, je les ai fait assez grands. On peut faire évidemment beaucoup plus petits si on veut. Voilà, je trouvais que de cette taille-là, c'était assez, c'était bon. Et en plus, voilà, je voulais aussi un peu gagner du temps, je ne vais pas mentir, pour aller beaucoup plus vite. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous connaissez ces gâteaux, quel nom vous leur donnez, que ce soit dans votre région ou dans votre famille, tout simplement. Voilà, vous me dites ce que vous dites parce que j'ai eu, surtout sur Instagram, mais beaucoup de noms différents. Donc, moi, je suis restée sur le nom que je donnais, c'était juste les gâteaux aux cacahuètes en papier. Et voilà, comme ça, c'est clair et c'est précis. Voilà ici le résultat final de la présentation. Et je vous en ouvre un ici qui est voilà, posé dans son papier. Ça, c'était le lendemain matin. Voilà, et avec le sucre glace aussi qui se fait absorber par le gâteau, ça rajoute encore plus de moelleux et d'onctuosité à ces petits gâteaux super sympas et très délicieux. Je suis sûre que vous allez apprécier et adorer la recette si vous la testez. N'hésitez pas à me laisser vos retours en commentaire. Et voilà, ici je vous montre que ça s'émiette tellement, ça fond tellement facilement. Voilà, c'est pour ça qu'on a ce papier justement pour pouvoir les protéger et les garder intacts jusqu'à la dégustation. Voilà, une fois que j'ai tout préparé, je range évidemment tous mes gâteaux dans une boîte et que je vais bien fermer et que je vais mettre à l'abri de l'air, de l'humidité, du soleil pour pouvoir les conserver jusqu'à le jour de l'Aïd, Inch'Allah. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de liker, de commenter et je vous retrouve très vite avec une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.